Non mais moi Gilles, moi je me remets à ton avis, mais... Si les guides ont trouvé quelque chose que c'est tout à l'eau, je crois qu'il y a Donc on attend qu'ils reviennent. Gilles, on attend qu'ils reviennent ou on y va? Bon d'accord, donc je continue alors. Pour votre joie, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a un autre passage extraordinaire. Est-ce qu'on va passer cet après-midi? Chut, Gaël. Est-ce qu'on va passer cet après-midi à Sidi Ligis, là? M'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que cet après-midi, on va passer à l'endroit du lac où il y a le triple questionnement de Jésus à Pierre? Oui. D'accord. Donc, il y a un autre passage. Alors, le premier, Matthieu 16, que je vous ai expliqué pendant la messe. Le deuxième, qui est Jean 21, où il y a la pêche miraculeuse avec les 153 gros poissons. C'est pas comme la pêche d'hier. Cette fois-ci, les filets n'ont pas craqué. Vous savez pourquoi les filets n'ont pas craqué? Parce que Jésus est ressuscité. Donc après, vous avez deux pêches miraculeuses. Une qui est dans Luc 5, qu'on a médité hier, et les filets étaient tellement remplis qu'ils ont craqué, tandis qu'après la résurrection, les filets ont ramassé les 153 poissons. Bon, je vous expliquerai la symbolique de 153. Et après, il y a un temps de déjeuner, et Pierre, Jésus, à la fin du repas, appelle Pierre, et il lui pose cette question terrible pour lui, alors que Pierre, tout le monde le sait, vient de trahir Jésus, et il lui dit, m'aimes-tu plus que ceci? Donc c'est un très très beau passage qui est la finale, ou un chapitre conclusif de l'évangile de Saint Jean. Et puis alors ensuite, vous avez tout le parcours dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc dans ce parcours dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre n'est pas brillant au début. Et donc il était là, ils étaient tous peureux, il faisait partie dans ceux qui étaient dans Jean 20 et qui avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient parce qu'ils avaient peur des Juifs. Il y en avait un qui était courageux, c'est Thomas, c'était pas Saint-Pierre. Et enfin, le Saint-Esprit vient. Donc vous avez l'événement de la Pentecôte qui correspond au sacrement de la confirmation pour vous. Vous savez, la plus belle catéchèse sur la Pentecôte, elle est faite par Jésus lui-même quand il explique la Pentecôte. Et il leur dit, ça c'est à chaque fois qu'il y a des jeunes que je prépare à la confirmation, je leur demande d'apprendre ces 5 mots par cœur. Y en a-t-il que j'ai eu la joie de confirmer ici? Est-ce que vous vous souvenez des 5 mots? Acte 1, 8, c'est très facile. La confirmation et la Pentecôte, c'est très facile, c'est la plus belle catéchèse du monde, c'est celle de Jésus. Et il dit, vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. C'était la... Je l'avais déjà dit. C'était la devise que nous avait donnée Jean-Paul Benoît XVI l'année dernière pour les JMJ de Sydney. Donc, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins ici et jusqu'à la fin de votre vie. Jésus dit à Jérusalem, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on les voit partir. Alors, à partir de ce moment-là, Pierre parle. Et donc, dans Acte 2, il fait un discours. Ce discours est extrêmement intéressant à lire. Je vais partir tout de suite. C'est difficile la vie avec les collaborateurs. Oh non, c'est une joie les collaborateurs. Heureusement qu'on a des bons collaborateurs. Ah. À 5 minutes d'ici. C'est vous qui avez dit que l'église c'était...